Tu veux rejoindre le service militaire américain, mais tu ne parles pas anglais. Tu es arrivé aux États-Unis en tant que résident permanent ou encore tu es déjà citoyen américain, mais le problème de la langue se pose à chaque moment. Tout comme toi, tu n'es pas le seul dans cette situation. Et bien sûr, tu veux rejoindre le service militaire américain. Tu te demandes, première question, est-ce que dans l'armée américaine, on parle aussi une autre langue telle que le français? Est-ce que je peux rejoindre l'armée américaine? Bien sûr, si je ne parle pas anglais. Alors, si tu veux avoir la réponse à ces différentes questions, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Live Like a Soldier, une chaîne bien sûr ici qui partage du contenu sur le service militaire américain. Moi, je suis dans l'armée réserve en tant que 60 Delta. Si tu veux savoir ce que c'est que 60 Delta, là en bas dans la description de la vidéo ou encore sur notre page YouTube, vous allez savoir exactement ce que c'est que 60 Delta ou encore 68D. 68D qui représente ici ma série et le type de job que je fais. Donc, bien vouloir partir là-bas pour savoir ce que c'est être un 60 Delta. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu en intro, parle ici du problème de langue quand on décide ici de rejoindre le service militaire américain. Alors, si vous avez regardé bien sûr notre précédente vidéo où nous parlions ici du choix de carrière, il est important pour vous de savoir que pour rejoindre le service militaire américain, certaines branches demandent un certain niveau d'anglais et d'autres branches, le niveau d'anglais n'est vraiment pas élevé comme on le dit du genre, ce n'est pas si élevé que ça. Alors je vais partir ici, en grosso modo en parlant ici de l'armée américaine uniquement. Voilà, on parlait en gros, ok, de l'armée américaine. L'armée américaine, quant à elle, a un programme spécifique qui vous permet bien sûr ici de pouvoir apprendre l'anglais avant de partir au Basic Combat Training. Mais bien sûr, pour être qualifié pour ce programme-là, vous devez avoir fait moins d'1 an sur le sol américain et bien sûr échouer le test de langue quand vous partez bien sûr pour la signature de votre contrat après avoir passé votre test de ASVAB. Nous avons fait une vidéo assez détaillée qui vous parle des cours d'anglais dans le service militaire américain, des différents cours, comment faire pour être qualifié. Là en description ou bien encore sur notre plateforme, vous avez accès à ces différentes vidéos là. Alors entrons dans le vif du sujet pour savoir est-ce que connaître parler anglais est primordial ou bien encore connaître parler l'anglais est obligatoire quand on décide ici de rejoindre le service militaire américain. Alors la langue officielle de l'Amérique c'est l'anglais. Il y a encore certaines personnes qui vous diraient « Oh, il y a aussi l'espagnol et tout, mais la langue officielle des États-Unis, c'est l'anglais. » Ce qui veut dire que dans l'armée américaine, on parle anglais. La langue officielle, c'est l'anglais. Alors, il est important pour vous d'avoir une base en anglais. Et cette base en anglais, ce n'est pas du genre que avant de signer le contrat, on va vous demander de parler, de dire des choses ou bien d'écrire, de faire tout cela avant de rejoindre notre contrat pour vérifier effectivement si vous parlez l'anglais. Non! Pour tester votre connaissance en anglais, le MEPS ou encore le système de recrutement vous fait passer le test d'entrée dans le service militaire américain. Et ce test d'entrée-là est appelé ASVAB. ASVAB. A-S-V-B-A. ASVAB. C'est pendant le test de ASVAB ici, bien sûr, qu'on détermine ici votre niveau d'anglais. Le ASVAB a grosso modo 9 à 10 matières qui vont déterminer ici si vous comprenez ou bien si vous parlez anglais ou pas. Donc, il est important pour vous d'étudier pour ce test-là. Et comme on l'a dit tantôt, pour ceux qui n'ont pas encore fait 1 an sur le territoire américain, on va vous faire passer un test appelé ECLT. Et ce test, c'est un test de langue qui est divisé en 2 grandes épreuves. La première épreuve, c'est le listening et la deuxième épreuve, c'est le writing, encore ce qu'on appelle le comprehension. Pendant le listening, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va simplement vous donner un casque où vous allez écouter quelqu'un parler et on va vous donner les propositions sur l'ordinateur et vous êtes censé répondre. Et de l'autre côté, pendant le comprehension,
on va vous donner des différents textes et on va vous poser des questions tout simplement. Alors, ce que je recommande souvent aux gens, c'est quoi? C'est que rien aux États-Unis ne se fait sans préparation. Vous devez vous préparer pour ces différents types de tests-là. Commençons ici par le test de ASVAB qui vous permet d'entrer dans n'importe quel service militaire américain. À noter que quoi? Il faudrait que vous compreniez que le test de ASVAB, c'est pour toutes les branches. Ça veut dire, le test de ASVAB, par exemple, que vous passez aujourd'hui avec un recruteur de Air Force ou encore avec un recruteur de Army, ce même score-là sera valable si vous transférez de branche pour aller peut-être dans Navy ou bien Marines ou encore Coast Guard. Il est important pour vous de savoir qu'il n'y a pas un test pour dire que voici le test pour le Air Force, voici le test pour le Army. C'est le même test, mais la différence se fait au niveau de la sélection des soldats. C'est où la différence se fait parce que, comme on le dit, Army, National Guard, Marines, Air Force et tout, ils ont chacun une différente mission. Ils ont chacun des différents types de jobs. Et ces jobs-là se basent, la sélection de ces jobs-là se base sur votre test de ASVAB. Alors, vous pouvez regarder en ligne, exemple, par exemple, des résultats du test de ASVAB sur une fiche. Vous allez vous rendre compte qu'il y a le score de Navy, il y a le score de Army, le score de Coast Guard, Air Force, Space Force et tout ce qui va avec. Mais regardez la notation. Dans la notation, il y a ce qu'on appelle les lignes de score ou encore ce que les Américains appellent les score lines. C'est ces différents score lines là qui permettent de déterminer si tel apprenant ou bien encore si tel appliquant comprend l'anglais ou pas. Votre test va parler de lui-même. On va pas se placer en disant que telle personne ne connaît pas parler, telle personne ne connaît pas parler. C'est pas par rapport à ce premier test-là que le triage va se faire. Donc, il est important pour vous d'étudier votre ASVAB pour que vous puissiez passer le premier triage et ensuite étudier encore pour votre test d'anglais qui est encore appelé ECLT pour que vous puissiez passer le deuxième triage et finalement le troisième triage qui est quoi? La visite médicale. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté disant qu'ils ont passé le test de ASVAB, ils ont passé le ECLT, mais ils ont été recalés lors du MEPS. Tout simplement parce que on dit qu'ils ne comprennent pas l'anglais, ils ne comprennent pas quand le médecin ou bien encore les différentes nurses qui sont au MEPS les posent des questions, ils ne comprennent pas. Mais ici, la question n'est pas de savoir si vous comprenez ce qu'on vous dit au MEPS ou pas. La question est de savoir est-ce que vous vous êtes préparé pour votre MEPS. Il y a une préparation que vous devez faire quand vous partez au MEPS. Parce que quoi? Les questions sont connues, le mécanisme est connu. Tout ce qu'on vous demande au MEPS, c'est d'être attentif, d'avoir le common sense et bien sûr d'avoir cette base-là, ce minimum d'anglais que vous avez déjà utilisé lors de votre premier triage qui est le score de ASVAB, lors de votre deuxième triage qui est le score de ECLT quand bien sûr vous avez fait moins d'un an en Amérique et bien sûr ça va vous aider lors de votre troisième tirage ou bien encore lors de votre troisième triage lors de la visite médicale. Il y a tous ces différents éléments-là que vous devez comprendre quand vous décidez bien sûr ici de rejoindre le service militaire américain. Alors rien ne se fait dans ce pays, rien ne se fait aux États-Unis sans préparation. Tu veux rejoindre le service militaire américain, il faut que tu te prépares au test de ASVAB. Tu dois te préparer au test de ASVAB. Nous allons bien sûr faire une vidéo qui vous montre ou bien encore qui vous explique les différentes manières ou bien les différentes méthodes sur comment est-ce que vous devez vous préparer pour le test de ASVAB. Alors, il est important pour vous de connaître tous ces éléments-là, bien sûr, quand vous décidez de rejoindre le service militaire américain. Alors, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez nous écrire, regardez en commentaire, il y a nos différents contacts. Et nous nous revoyons, bien sûr, pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.